Fred Film Radio du Festival de films de Venise. Je suis là avec Sébastien Marnier, le réalisateur de L'Origine du Mal. Bonjour. 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 L'Origine du Mal, c'est un film qui est très intriguant, il commence très souple. Il semble que rien va se passer. Et à un certain moment, tout va se passer. Comment as-tu traité le genre de ta manière? Ça, c'est une question difficile. Je pense que c'était un film que j'avais pensé parce que j'avais quelque chose à raconter sur ce qu'est la famille, ma vision à moi de la famille. Que c'était aussi un film qui était un film sur les actrices et les acteurs, puisque c'est que des personnages aussi qui jouent un rôle, en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile à définir quel genre de film ce serait. Je pense que c'est quand même un suspense. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un film où moi, j'avais envie de convoquer en fait un peu tous les réalisateurs et tous les films qui avaient forgé ma cinéphilie, de convoquer à la fois Chabrol, De Palma, enfin voilà, sur plusieurs réalisateurs évidemment, quoi, et d'aller jusqu'à Carpenter aussi à des endroits en fait, quoi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui absorbe énormément de cinéma, qui consomme beaucoup de cinéma, qui adore le cinéma, qui va toujours au cinéma. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire un film, voilà, aussi pour mon propre plaisir à moi, de convoquer ces fantômes-là, en fait. Et c'est vrai que le concept que tu as de la famille, c'est pas très bon, hein, parce que cette famille-là, c'est vraiment pas une famille exemplaire, voilà. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai que je crois que j'avais des choses à dire sur la famille et sûrement à régler des comptes avec la famille, sur cette injonction permanente à faire famille, qu'on est obligé d'aimer les membres de notre famille, alors que, en fait, non. Et après, là, voilà, c'était aussi pousser les curseurs de manière très excessive, de trouver vraiment une famille toxique, mais surtout aussi de raconter, sûrement la fin d'un système, à la fois la fin de cet ancien monde aussi en France, de l'aristocratie, de la bourgeoisie française qui vit un peu ailleurs et qui est synthétisé, enfin qui est concrétisé, on va dire, dans le film en étant simplement toujours dans cette maison et en plus sur une île comme un double huis clos, en fait quelque chose qui n'est plus du tout connecté à la réalité. Et voilà, effectivement, je ne sais pas comment mes parents vont prendre ce film, mais ils sont au tu ne courant. dois pas leur dire que c'est sur votre famille. Voilà, bah, après, il y a des choses aussi. Le film, il naît aussi de ça, des retrouvailles de ma mère avec son propre père, en fait, et de découvrir un père qui vient d'un milieu social absolument à l'opposé du sien. C'est de cette anecdote très importante dans ma vie familiale, évidemment, quoi, qu'est né le film. En plus, dans le film, il y a une conjure féminine contre le seul homme qu'il y a dans la famille. Et il y a cette action collective, même si personne, disons, toutes les femmes du film ne semblent pas ce qu'elles sont dans la réalité, à partir de Mademoiselle Calamy en plus. Mais est-ce qu'il y avait une intention de faire un film sur les femmes aussi? Oui, ou avec des femmes? Avec des femmes, ça c'est sûr, et puis de convoquer aussi des actrices que j'aime et qui viennent d'univers très différents, et d'un seul coup de les mettre comme si c'était justement une vraie famille avec des gens qui n'ont rien à voir, en fait. Ouais. Voilà, ça m'intéressait. Et c'est vrai que c'était aussi un film où on découvre à la fois les secrets de tout le monde, où personne n'est blanc et noir, en fait, dans le film. C'est-à-dire que le père, on découvre des choses sur lui et sur chaque femme aussi. Effectivement, quand on entre dans cette famille, on découvre, par le biais du personnage de Stéphane que joue Laure Calamy, qu'on découvre effectivement des rivalités très très fortes en fait entre des femmes qui semblent vouloir se venger de cette figure paternelle. Et qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du film? Ça, effectivement, c'est la surprise qu'on découvre, enfin les plaisirs des révélations qu'on peut avoir dans le film. Mais j'avais surtout envie de filmer, voilà, une forme de sororité aussi en fait de toutes ces femmes, de toutes les générations différentes, et à la fois aussi d'y amener moi mes obsessions et un peu ce petit poison et ce petit dérèglement où, malgré le fait que toutes ces femmes soient de la même famille, où on pourrait imaginer qu'il serait tout à fait possible qu'elles pourraient toutes coucher ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Où il y a cette espèce de sensualité, de sexualité sous-jacente partout en fait, et qui est du désir en tout cas, et de
quand elles sont ensemble, comment elles peuvent être puissantes. Ma dernière question, c'est sur le développement du personnage principal de Stéphane. Elle est très pure au commencement du film. Elle semble la victime. Et en effet, à fur et à mesure que le film avance, elle change complètement. Et c'est très génial. Qu'est-ce que tu arrivais à faire avec Alamy sur ça? Parce qu'elle, vraiment, elle devient le mal. Exactement. Comment avez-vous travaillé avec elle? Ça, c'était vraiment un des grands plaisirs aussi de travailler avec Laure. C'est-à-dire que moi, de travailler avec Laure, c'est quelqu'un, en fait, en tous les cas chez nous, et j'ai l'impression aussi chez vous, qui est très aimé du public, en fait, et qui est très... pour qui on a tout de suite beaucoup d'empathie. En fait, elle est tellement une actrice généreuse et aussi qui ressemblerait à plein de femmes françaises aussi, en fait, tout à fait anormale, parce qu'elle a quand même une énorme fantaisie et tout ça, mais en tous les cas, quelqu'un qui est très réel, qui est très concret, tout en étant un peu ailleurs. Mais ça, c'était vraiment intéressant. Je crois que c'était un peu, de toute façon, aussi Laure en particulier, mais toutes les actrices, et même Jacques Weber dans le film, de les emmener à un endroit où je crois on ne les avait jamais vus encore, en fait. Ouais, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller gratter leur folie à toutes et à tous, leur étrangeté aussi, leur corps aussi, de filmer aussi plein de corps de tous les âges, de toutes les générations. Et c'est vrai que d'emmener Laure dans quelque chose en fait qui progressivement est totalement contaminé en fait par le poison de cette famille était passionnant à construire, parce qu'effectivement on emmenait Laure dans des zones, en tous les cas qu'elle avait déjà expérimenté au théâtre, mais qu'elle n'avait pas eu tant l'habitude d'avoir en tous les cas l'opportunité de faire un parcours pareil en fait dans un film. Bon, merci pour le film et merci à Sébastien Marnier pour avoir été avec nous à Fred Film Radio. Merci. Je suis Angela Cherby pour Fred, de Festival Insider.